Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, versets 21 à 27. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournaient à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignaient des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversaient la Pisidie et se rendirent à Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, les 5 premiers versets. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara:
Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 33 à 34 à 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 5e dimanche de Pâques, les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à l'amour mutuel. Il n'est pas souvent facile de prêcher sur l'amour, car l'amour du prochain est une réalité exigeante. Mais l'expérience personnelle de l'amour nous montre que si nous vivons dans l'amour des autres, cela nous permet et permet à d'autres d'être plus vivants, c'est-à-dire de mieux rencontrer Dieu, puisque nous disons « Dieu est amour ». Dans le passage que nous venons d'écouter, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres ». Mais bien avant cette phrase, Jésus annonce que le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot grec « gloire » évoque l'idée de la célébrité, l'idée de la renommée. Mais dans le langage biblique, gloire est un attribut de Dieu. C'est quelque chose qui fait partie de sa personne. Faut-il comprendre que la gloire véritable réside dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, puisque Jésus a reçu sa gloire par le don total de sa personne, par amour pour l'humanité, pour tout le genre humain, un amour total. Ainsi, ce commandement est nouveau dans le sens où il surpasse tous les autres commandements qui existaient avant Jésus. La renommée du chrétien réside donc dans l'amour qu'il aura pour ses frères et sœurs. Alors, celui qui haït son frère, celui-là n'a pas reçu le commandement de Dieu. Ce qui veut dire tout simplement que si nous avons toujours le temps d'écouter ce commandement, à savoir la parole de Dieu, méditer quotidiennement, et qu'en nous il n'y a pas de l'amour pour le frère, nous sommes des menteurs, comme le dit bien la lettre de Saint Jean. Demandons la grâce d'un cœur sincère, qui sait écouter, aller à l'écoute attentive de Dieu, mais aussi qui sait développer ou bien dilater le cœur à l'égard des frères. Que la haine soit banni dans notre existence, que l'amour du frère et sœurs soit beaucoup plus augmenté en nous, dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos lieux de travail, sur nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes. Que Dieu nous accompagne dans cet élan, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.